As-tu déjà remarqué que les maladies les plus dangereuses sont souvent celles que tu ne sens pas venir? Elles avancent doucement, invisibles, comme l'eau qui s'infiltre dans une pierre, jusqu'au jour où tout craque. Et si je te disais qu'il existe depuis des siècles une sagesse capable d'arrêter ce poison silencieux? Non pas un médicament, mais un chemin intérieur. Non pas une lutte contre ton corps, mais une réconciliation profonde avec lui. Dans un petit temple perdu au cœur des montagnes, les anciens moines répétaient toujours la même phrase. Celui qui apaise son esprit protège son corps. Ces mots, simples et oubliés, contiennent une vérité que notre époque bruyante ne voit plus. Aujourd'hui, je vais te transmettre 5 préceptes bouddhistes qui, si tu les accueilles, peuvent stopper ces maladies invisibles et redonner à ton corps, après 60 ans, une vitalité que tu croyais perdue. Ce n'est pas une promesse magique, c'est une voie, une pratique et peut-être un réveil. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta façon de vieillir et de vivre. Et si tu ressens déjà au fond de toi cet appel à la sérénité, abonne-toi à cette chaîne, écris en commentaire « Je choisis la paix intérieure ». Ce simple geste sera ton premier pas sur ce chemin. Il y a plus de 25 siècles, le Bouddha a prononcé ces mots, consignés plus tard dans le Dhammapada. La santé est le plus grand des dons. La satisfaction est le plus grand des trésors. La confiance est le plus grand des amis. Le nirvana est le plus grand des bonheurs. Dans ces quelques phrases, il y a toute une vision du monde que nous avons oubliée. Dans nos sociétés modernes, nous parlons sans cesse de santé, mais rarement de paix intérieure. Nous cherchons à réparer le corps sans jamais apaiser l'esprit. Nous combattons les symptômes, mais la racine du déséquilibre reste intacte. Pour le Bouddha, chaque souffrance du corps est intimement liée aux souffrances de l'esprit. Le stress, la peur de l'avenir, le regret du passé, l'agitation de l'ego, tout cela use, ronge, empoisonne lentement. Ce que les médecins modernes appellent maladies silencieuses, hypertension, inflammation chronique, troubles métaboliques. Les anciens les comprenaient déjà comme les fruits d'un esprit troublé. Les préceptes bouddhistes dont nous allons parler sont bien plus que des règles morales. Ce sont des clés pour retrouver l'équilibre perdu. Chacun d'eux agit comme une médecine subtile. Il calme les tempêtes intérieures, il libère l'énergie vitale. Il restaure l'harmonie entre ton souffle, ton cœur et ton esprit. Dans un monde où tout va vite, où tout semble urgent, ces enseignements nous rappellent une vérité simple. Ralentir, écouter, se relier. Et si tu prends le temps de les accueillir, tu découvriras que vieillir ne signifie pas se faner, mais s'ouvrir. As-tu remarqué que la plupart de nos mots naissent d'habitudes invisibles, des pensées répétées, des émotions retenues, des gestes que l'on croit sans importance? Les 5 préceptes bouddhistes sont comme 5 lanternes dans cette obscurité. Chacun éclaire un aspect de ta vie intérieure. Et chacun peut, à sa manière, stopper les racines des maladies invisibles. Premier précepte, respecter la vie. Protéger ton énergie vitale, ne pas nuire à la vie. C'est aussi ne plus te nuire à toi-même. Lorsque tu portes en toi la colère, le jugement, l'amertume, ton corps se tend. Ton souffle s'accélère, ton cœur s'use. Chaque émotion agressive est un poison lent. Pratique, chaque matin, offre un instant de gratitude à ton corps. Pose ta main sur ton cœur et murmure « Merci d'être vivant, je te protège ». Tu verras peu à peu les tensions se relâcher et ton énergie se régénérer. Deuxième précepte, cultiver la vérité, purifier ton esprit. Ne pas mentir, ce n'est pas seulement aux autres, c'est surtout cesser de te raconter des histoires qui te rongent. Je suis trop vieille, je ne peux plus changer. Ces mensonges fatiguent ton âme et ton corps en paie le prix. Pratique. Observe chaque jour une pensée limitante. Remplace-la par une parole de vérité douce. Je peux évoluer même à mon âge. Cette sincérité ouvre un espace de guérison. Troisième précepte. Honorer ce que tu consommes. Nourrir ton temple intérieur, tout ce que tu manges, bois, regardes, écoutes, devient une partie de toi. Si tu t'empoisonnes d'images violentes, de nourriture morte, d'informations toxiques, ton corps se défend en silence, jusqu'à s'épuiser. Pratique, avant chaque repas, respire profondément et remercie. Choisis au moins un aliment vivant, coloré, chaque jour. C'est une offrande à ta propre vie. Quatrième précepte, maîtriser tes désirs. Libérer ton cœur de l'excès et l'avidité est une source de stress constant. Toujours vouloir plus, retenir, posséder, le corps se crispe. Après 60 ans,
Accumuler fatigue plus qu'il ne sécurise. Pratique. Chaque soir, laisse aller une chose, une peur, un objet, une attente. Dis simplement, je relâche. Ton sommeil deviendra plus profond, ton cœur plus léger. 5e précepte, préserver ta clarté. Apaiser ton esprit, les anciens recommandaient d'éviter tout ce qui obscurcit l'esprit. Alcool en excès, distraction frénétique, agitation mentale. Un esprit clair donne un corps clair. Pratique. Assieds-toi en silence. Ferme les yeux et compte 7 respirations profondes. Rien d'autre. C'est suffisant pour réinitialiser ton système nerveux. Ces 5 préceptes ne sont pas des contraintes, mais des libérations. Chaque jour où tu les pratiques, même un seul, tu retires une épine invisible de ton corps. Et tu te rapproches de cette promesse ancestrale. Quand l'esprit est en paix, le corps guérit de lui-même. As-tu déjà senti ce poids invisible? Comme une fatigue qui ne vient pas seulement de ton corps, mais de ton esprit lui-même. Cette impression de porter des fardeaux anciens, de revivre sans cesse les mêmes douleurs sous des formes différentes. Les anciens appelaient en cela le karma subtil, l'empreinte des pensées, des paroles et des actes accumulés. Non pas comme une punition, mais comme une mémoire énergétique qui façonne ton présent. Chaque peur que tu nourris, chaque rancune que tu gardes vivante, continue de te lier à la souffrance. Et ton corps, fidèle serviteur, exprime ses liens par la maladie. L'illusion du moi. Un fantôme qui fatigue ton cœur. Tu dis « moi ». Qu'est-ce mon corps? J'ai ma vie. Mais qui est ce moi? Une image changeante, faite d'habitudes, de souvenirs, d'anticipation. Cette illusion du moi veut tout contrôler, refuser ce qui est, retenir ce qui s'en va. Et dans ce combat, il épuise ton souffle, contracte tes muscles, affaiblit ton immunité. Lorsque tu lâches prise, même un instant, tu laisses l'énergie circuler. Pratique. Chaque fois que tu sens une tension, demande-toi, à qui appartient cette peur? Puis laisse-la se dissoudre dans ton souffle. La vacuité, un espace qui guérit le Bouddha enseignait. Tout est impermanent, vide d'existence propre. Ce que tu appelles moi n'est qu'un flux, comme une rivière qui change à chaque instant. Accepter cela, ce n'est pas sombrer dans le néant, c'est découvrir la liberté. Dans cet espace, les maladies invisibles perdent leur terrain. Il n'y a plus d'ego à défendre, plus de rigidité à entretenir. Pratique. Chaque matin, contemple ton souffle. Vois qu'il vient et repart sans effort. Toi aussi, tu es ce mouvement. L'attachement, la racine de tant de souffrance, nous nous accrochons à nos idées, nos biens, nos relations, à la jeunesse passée, et chaque attachement est une corde qui tire sur notre être. Quand l'âge avance, ces cordes deviennent lourdes, douloureuses. Couper un attachement, ce n'est pas perdre, c'est se libérer. Pratique. Choisis aujourd'hui un petit attachement, une inquiétude, une exigence, et dis-lui intérieurement « Je te rends ta liberté ». Tu sentiras immédiatement un relâchement. Ces vérités peuvent déranger. Elles bousculent l'ego. Elles invitent à mourir à soi-même. Mais c'est cette petite mort qui redonne vie. Car sous l'illusion, sous le poids du passé, il y a toujours en toi un espace pur, intact, lumineux. Et c'est là que commence la véritable guérison. Ces vérités ne sont pas faites pour rester dans ton esprit seulement. Elles doivent descendre dans ton souffle, ton cœur, ton corps. Voici comment les vivre, chaque jour, simplement, comme on arrose une graine. Rituel du matin. Éveiller ton énergie vitale au réveil. Assieds-toi sur le bord du lit, les pieds au sol, ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur, l'autre sur ton ventre. Inspire profondément par le nez en disant intérieurement « Je reçois la vie ». Expire lentement par la bouche en disant « Je relâche tout ce qui m'alourdit ». Fais-le 9 fois. Ce simple geste calme ton système nerveux, renforce ton immunité et prépare ton esprit à la sérénité. Méditation des 5 préceptes. Harmoniser ton esprit et ton corps. Prends 10 minutes dans la journée. Assieds-toi confortablement. À chaque respiration, invoque un précepte. Je protège la vie, je choisis la vérité. Je nourris mon temple, je me libère de l'excès. Je préserve ma clarté. Répète doucement, avec conscience. Laisse ces phrases pénétrer ton être comme une onde bienfaisante. Geste du soir. Libérer les tensions du jour avant de dormir. Allonge-toi sur le dos. Inspire profondément. Puis à l'expiration, murmure « Je rends tout ». Visualise chaque tension quitter ton corps, comme des feuilles emportées par le vent. Ce rituel améliore le sommeil, réduit l'inflammation
et apaise l'esprit. Soutien naturel. La sagesse des plantes. Les anciens moines utilisaient des infusions douces pour apaiser l'esprit et le corps. Camomille, mélisse, tulsi. Prends ce moment comme un acte sacré. Prépare ton infusion avec gratitude. Bois-la en silence, comme une offrande à ton être. Affronter les obstacles intérieurs, tu douteras, tu oublieras. L'esprit moderne aime courir. Quand cela arrive, ne te juge pas. Reviens simplement à une respiration consciente. Même une seule suffit pour rompre le cycle. Chaque retour est une victoire. Pratique ces gestes chaque jour et tu verras. Ce ne sera pas un miracle soudain, mais un lent retour à toi-même. Ton corps s'allégera, ton esprit s'éclaircira et cette paix intérieure deviendra ton plus grand bouclier contre les maladies invisibles. As-tu remarqué, depuis que tu écoutes ces paroles, quelque chose en toi s'est peut-être déjà apaisé. Ton souffle est plus calme, tes pensées un peu moins bruyantes. Ce n'est pas un hasard. Lorsque tu portes ton attention sur l'essentiel, le corps répond toujours. Ces 5 préceptes ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des chemins simples vers la vie. Respecter la vie, c'est honorer chaque cellule qui te maintient debout. Dire la vérité, c'est libérer ton esprit des chaînes invisibles. Nourrir ton temple, c'est semer la santé à l'intérieur. Te libérer de l'excès, c'est retrouver l'espace où l'énergie circule. Préserver ta clarté, c'est garder le ciel de ton esprit sans nuages. Et plus profondément encore, tu as vu que derrière chaque malaise, chaque tension, se cache l'illusion d'un moi qui veut tout contrôler. Tu as entrevu que lâcher, ce n'est pas perdre, mais renaître. Tu as senti que sous tout cela, il y a un espace silencieux en toi, vaste, paisible, indestructible. Peut-être penses-tu, est-ce vraiment possible pour moi? Après tout ce temps, après tant d'années? Oui, parce que la vie ne connaît pas ton âge. Elle connaît ton souffle, et tant qu'il circule, la transformation est possible. Alors, je t'invite à continuer. Ne laisse pas ces paroles s'éteindre quand cette vidéo se termine. Choisis un seul geste, un seul précepte, aujourd'hui, et pratique-le. Demain, recommence jour après jour. Tu verras, ton corps se libérera, ton esprit s'éclairera, et tu découvriras que la vieillesse n'est pas un déclin, mais un approfondissement. Avant de partir, prends un instant pour te souvenir de ceci. La paix n'est pas quelque chose que tu obtiens, c'est ce que tu es lorsque tu cesses de te troubler. Si ces paroles résonnent en toi, abonne-toi à cette chaîne. Écris en commentaire « Je choisis la paix intérieure » et partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux voir heureux et en bonne santé. À présent, ferme doucement les yeux, respire et rappelle-toi, tu n'as rien à atteindre. Tu as seulement à être.